Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Eh bien aujourd'hui nous allons quand même aborder la 9e attitude. Il s'agit de la tempérance, connue par certaines traductions, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi ne fonctionne pas seule, comme vous l'avez vu avec la table de mixage, mais conjointement avec les 8 autres attitudes. La tempérance est juste un aspect des autres attitudes. La maîtrise de soi, c'est le régulateur de l'amour qui renvoie forcément à l'effort. Soit vous êtes trop dans l'ouverture et vous risquez de vous faire manipuler, soit vous êtes trop dans la fermeté ou l'agressivité et vous refusez tout. Il va falloir travailler ce régulateur. Par exemple, pour maîtriser ses peurs, eh bien, il vous faudra en être conscient. Maintenant, il faut faire quand même attention, c'est que si vous respectez vos peurs, ce n'est pas non plus vous y soumettre, c'est d'avoir la nécessaire pédagogie de dépasser l'épreuve. La maîtrise de votre esprit, ce sont vos pensées, puis votre volonté. La maîtrise de votre âme, ce sont vos sentiments, vos émotions, puis vos désirs. La maîtrise de votre corps, ce sont vos sens, puis vos membres. Dans un passage de la Bible que nous allons prendre ensemble, alors c'est dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 16 et le verset 32, il est écrit: qui est lent à la colère vaut mieux qu'un homme fort, et qui maîtrise son esprit vaut mieux que celui qui s'empare d'une ville. Vraiment un texte très intéressant. Allez, on commence. Les crises de colère viennent de la perte de la maîtrise de soi, de l'intelligence sur les sentiments. Et oui, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, bien que les personnes soient souvent la cause de notre transit. Eh oui, combien de personnes chaque jour qu'on le revoit nous font vraiment disons qu'au quotidien sont de vrais laxatifs. Pour rester poli, quand même. Mais alors, faut-il rentrer en résistance avec soi-même? Faut-il rentrer en résistance avec la colère ou avec ses laxatifs? Je voudrais vous donner cet exemple. Ce dont vous avez besoin, c'est une discipline personnelle. La discipline étant de simplifier votre vie et de mettre en pratique tout simplement ce que vous apprenez. Maintenant, admettons que vous soyez dans un endroit qui ne soit pas approprié et qui vous vienne l'envie d'aller à la selle. Eh oui, vous regardez autour de vous, pas de toilette. Pas de toilette. Allez-vous essayer de trouver un endroit adéquat et discret, donc vous retenir, maîtriser la situation inattendue, ou alors allez-vous vous comporter comme une personne qui s'emporte, impulsive, vous allez vous déféquer dessus, faire caca sur place. Une fois fait, quelles vont être les conséquences? Je suppose que pour ça vous avez de l'imagination. Et oui, votre organisme, il travaille. Il n'a pas toujours besoin que vous cherchiez à tout maîtriser. D'ailleurs, j'ai ce charmant petit livre, Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé. Eh oui. Alors j'ai pensé, pour la maîtrise, à une petite photo que j'ai trouvée vraiment sympa. Vous voyez? Eh oui. Je l'ai trouvé sympa. D'ailleurs, ce livre est vraiment bien fait. Il se lit très très bien et il apprend beaucoup de choses. Beaucoup de personnes parlent de la maîtrise de soi, beaucoup de personnes parlent aussi du contrôle, vous expliquent beaucoup de choses, comme parfois on vous dit comment apprendre à respirer alors qu'il suffirait de ne pas empêcher le corps de respirer tout simplement. Et moi je voulais faire quelque chose qui soit pragmatique et qu'on puisse utiliser comme ça quand on en a besoin sur place. Alors, en fait, il vous suffit de regarder en vous-même lorsqu'une
lorsqu'une émotion forte s'élève dans votre esprit, pour voir l'effet positif ou négatif qu'elle produit au niveau de votre organisme. Lorsque vous allez agir face à une situation, agissez vite, sans précipitation, sans avoir vraiment réfléchi aux conséquences de vos actes, serait celle de vous emporter. On évitera d'abord de provoquer chez soi des autosuggestions mauvaises, dont les conséquences peuvent être évidemment très désastreuses. La maîtrise de soi, comme fruit de l'esprit, neutralise vos mauvais penchants et vous amènera à vivre une vie que vous savez maîtriser, sachant que la vie est un champ de possibilités, sachant que vos désirs sont des possibilités qui chercheront à s'exprimer. Eh bien forcément, c'est vous qui aurez fait le choix, non pas d'être emporté dans ces choix, mais d'avoir fait le choix de maîtriser les choix que vous faites. Ne soyez pas l'ennemi de vous-même. D'ailleurs, j'ai un autre passage qui est très intéressant, toujours dans le livre des Proverbes. Je vous invite à la limite, si vous voulez, à prendre votre Bible. Hein. Et c'est toujours dans le livre des Proverbes. Comme quoi, alors chapitre 19, verset 11. Oui, la perspicacité d'un homme retarde sa colère, et sa beauté est de passer sur la transgression. Certaines traductions sont aussi intéressantes, parce que je vais vous les lire, je l'avais mis sur l'ordinateur. L'homme qui a de la sagesse, hein, ça veut dire celui qui est juste, est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Et oui, pardonner, c'est parfois ne pas oublier, mais c'est accepter de vivre en paix avec l'offense qui vous a été faite. Eh bien, il met sa gloire à oublier ses offenses. Donc la maîtrise de soi permettra, en tout cas vous permettra un apaisement psychologique et renforcera en tout aussi votre crédibilité. Nous verrons le bilan de ces 9 attitudes, comment travailler sur cette table de mixage, maintenant que vous savez chaque attitude individuellement, comment on va les travailler. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.